أعظم ما جاء في الدين هو توحيد رب العالمين، ولا يمكن أن يستغني الناس عن الدعوة إلى التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et sa paix, sa baraka et sa miséricorde sur son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Alhamdulillah, ici est notre deuxième assise dans la série de cours sur le groupe déviante en islam. Aujourd'hui, nous allons parler du premier groupe déviante en islam. Ce groupe, les savants ont divergé sur le premier groupe déviant en islam. D'autres pensent, il y a des savants qui disent que il y a deux groupes qui ont surgi en islam. Premier groupe déviant surgi en islam, qu'il y a deux groupes, Al-Khawarij wa Shia. Parce que c'est les deux groupes sont nés dans la même période. Donc d'autres savants disent que c'est les Khawarij qui sont les premiers groupes surgis en islam, qui ont divisé les musulmans. Ils se sont démarqués des musulmans. D'autres disent que c'est à la suite d'une bataille que les deux groupes sont sortis en même temps. Donc, Al-Muhim, mais la plupart disent que les Khawarij sont les premiers groupes déviants en islam qui surgissent pour venir diviser les musulmans, et nous allons parler de l'origine de la division. Chers frères en islam, Allah nous a ordonné dans le Coran de se réunir sur sa religion. Et ce groupe-là ont délivré Allah subhanahu wa ta'ala en divisant les musulmans. Alors qu'Allah nous a ordonné de se réunir sur sa religion. Allah nous dit dans le Coran, dans Suratu Ali Imran. Dans Suratu Ali Imran, ayah 103, Allah nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah nous dit dans le Coran, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, au câble d'Allah, c'est-à-dire au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui, Allah, qui réconcilia vos cœurs. Et Allah, par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui vous en avait sauvé. Ainsi, Allah vous montre ces signes, afin que vous soyez bien guidés. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne ici de se cramponner tous sur son câble. Le câble d'Allah. Et il en faut aux croyants de se rappeler lors de la division. Ils étaient divisés auparavant. Avant l'Islam, ils étaient divisés. Al-Aws ou Al-Khajra, ils étaient très divisés. Et c'est la venue des messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a réuni leur cœur. Ils sont devenus des frères maintenant. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez très très divisés, des querelles avant l'islam. Et Allah il a réuni vos cœurs. Donc ne faites pas des choses qui vont venir diviser encore vos cœurs. Voilà pourquoi dans les sahabas ont dit, comme Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit ma'nahu tamassaku bidinillah, cramponnez-vous sur la religion d'Allah, qablullah dinullah. Dans une autre version, il dit qablullah al-Qur'an wa sunnah, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah. Wa qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud dit dans le sens de ces ayats, qablullah hablullah et huwa jama'a, c'est ce qui est la jama'a.
Il dit, je vous ordonne d'être dans la jama, d'être dans le consensus des musulmans. Innama hablullahi allazi amara Allahu bi. Il dit, sachez que le câble d'Allah, qu'Allah vous a ordonné de vous y attacher. Fa innama mimma wa jama. Qu'est-ce que la jama? Donc le câble d'Allah est la jama. D'être dans la jama sur le Coran et la Sunna. Wa inna mimma takrahuna fi jama wa ta khayru mimma tuhibbuna fil furqa. Il dit, sachez que ce que vous détestez dans la jama et dans l'obéissance de l'autorité est plus meilleur que ce que vous aimez dans la division. Vous dites que l'autorité ou bien le calife que vous direz, il fait il a des manquements, mais vous voyez ce manquement que vous détestez en lui est plus meilleur que ce que vous aimez en vous divisant. Ça c'est la parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu dans le tafsir de Hadi Aya. Et chers frères en islam, et Allah nous a ordonné, Allah nous a informé que nous sommes le meilleur de la communauté, surgit pour les gens, pour que les gens soient, pour parfaire les gens, pour ordonner le bien entre les gens. Donc Allah nous a informé que nous sommes la meilleure de communauté avec trois choses. Et comment se fait que nous devions maintenant, ce groupe-là, il vient diviser les musulmans. Ces groupes que nous allons parler de ça. Allah nous dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Donc, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les deux caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Si nous nous y attachons, nous allons être la meilleure des communautés qui sera surgie pour les hommes. Premier d'abord, et vous ordonnez le blâmable. Ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le convenable. Mais ceux-là, ce groupe-là, et ils ont fait le contraire. Et ils ont ordonné le blâmable. Allah nous a dit, et vous interdisez le blâmable. Et ce groupe-là, ils ont fait le contraire, et ils ont interdit le convenable. Et vous croyez tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef en islam, à chaque fois qu'Allah nous ordonne, si nous suivons les ordonnances d'Allah, le décret d'Allah, nous serons unis. Mais à chaque fois qu'un groupe va dévier sur la parole d'Allah et sur la recommandation du messager d'Allah, c'est sûr que nous allons nous égarer. Voilà pourquoi Allah nous a ordonné dans le Coran de nous attacher tous sur ce câble. On a dit ce câble qu'est le Coran et la Sunna. Et ceux-là, ils ont dévié, ils ont délaissé le Coran et la Sunna, ou bien ils ont envoyé leur propre compréhension dans le Coran et la Sunna. Chers frères en islam, l'origine même de la prière, des surgis de ces groupes déviants dans l'islam, sachez que لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان افتراق بين الأمة حتى. Sachez qu'il n'y a pas de division au temps des messagers d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et aussi au temps de Abu Bakr, il n'y a pas eu de division entre les musulmans, et au temps de Omar, il n'y a pas eu de division entre les musulmans. La division est survenue au temps de Ousmane ibn Affan vers la fin du temps. Et ce qui était entre les compagnons dans la divergence, c'était sur des questions, fi ba'd al-masail kubra, dans certaines questions, des grandes questions, comme la mort des messagers d'Allah, wa Daphni, et son enterrement, wa qissatu khurub al-ridda, et ce qui est venu, ceux qui sont apostés dans la religion, les savants sont divergés un peu sur le cas. Est-ce qu'on doit le combattre ou bien on ne doit pas le combattre entre Bakar et Omar, mais ils ont fini par s'attendre. Donc toutes les questions de divergence qui étaient entre les sahabas, les compagnons finissaient toujours à aboutir à une compréhension parce qu'ils revenaient toujours au Coran et la Sunna.
Comme Allah nous a dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. Emmenez ça vers Allah et à son messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y avait pas eu de division au temps du prophète Mohammed sallallahu entre les musulmans, ni au temps d'Abu Bakr, ni au temps de Omar bin Khattab. La division s'est survenue au temps de Ousmane bin Affan vers la fin de son calife. Sachez que Abu Bakr, radiallahu anhu, après la mort du messager d'Allah, a fait 2 ans dans calife, 2 ans et demi. Il a fait ça dans Khalifa, après le messager d'Allah. Omar a fait 10 ans et il a été assassiné par un mécréant qu'on a Abu Lu'lu al-Majusi. Et après Omar, il y a eu aussi Ousmane qui est venu après Omar, qui a fait 12 ans et il a été assassiné aussi par un Khariji. Il a été assassiné par un Khariji qui est l'origine même de la division des musulmans. Et celui-là qui est venu avec une idéologie de révolte aux musulmans et qui a abouti à l'assassinat du 3e calife de l'islam qui est Ousmane. Et c'est à partir de là, la fitna va commencer et la division va s'installer entre les musulmans. Et celui qui fut la cause de cette division, c'est ce monsieur qui est un Yahoudi. Qu'on appelle Abdullahi bin Saba wa yulaqab ibn Sauda. Et son surnom, c'est Ibn Sauda, le fils du noir. Parce que sa mère, Habashiya, sa mère venait de l'Éthiopie. Sa mère était un noir d'Éthiopie. Donc, voilà pourquoi on appelle Ibn Sauda le fils du noir. Lui-même s'appelait Abdullah ibn Saba. C'est lui qui est la cause même de l'assassinat de Othman radiallahu anhu. Et la communauté musulmane va se diviser depuis ce moment-là. Et ça va, et les groupes égarés, ils vont commencer à surgir. C'est à partir de maintenant, dans cette division et dans cette désordre, les groupes déviants maintenant vont surgir. Et lui, il est venu, qui est Abdullah ibn Saba, c'est un juif. Il est rentré, il s'est converti en islam khida'an. Par rapport, il s'est pas converti sincèrement, il s'est converti pour mettre la discorde entre les musulmans. Après maintenant sa conversion, il rentre bien à Médine. Wajala yanfusu fi nasi Musabbahan Ousmane, il a commencé maintenant à dénigrer Ousmane. Dans les assises secrets, il dénigre Ousmane, il insulte Ousmane, il montre les défauts que lui-même, il colle à Ousmane, alors que ce n'est pas des défauts. Donc, il faisait ça dans les assises secrets. À chaque fois quand il va s'asseoir avec des gens, ce qui était dans son idéologie, qu'il racontait aux gens, c'était de vous dire que Ousmane est comme ça, Ousmane est comme ça. Jusqu'à même insulter Ousmane. Lorsque les compagnons ont su cela, qu'il est en train de faire révolter les gens, ils ont voulu l'attraper, il s'est échappé et il allait en Égypte. Il allait rester en Égypte et il a commencé, il n'a pas cessé, il a commencé toujours, parce que le calife, c'est lui qui dirigeait tous les pays en ce moment, tous les musulmans du monde étaient dirigés par le calife qui était présent. Mais il était assis à Médine. Donc, il allait toujours et dénigrer Ousmane radiallahu anhu dans les assises secrets comme dans les assises des grandes assises aussi. Jusqu'à Allah, il a pu avoir des suiveurs avec lui. Et ça après maintenant, ils se sont rendus maintenant à Médine et à une période où ils savaient que la plupart des compagnons allaient partir au Hajj. Et c'est en cette période-là qu'ils sont venus maintenant à Médine. Ils ont commencé à insulter Ousmane et puis ils ont cherché à rencontrer Ousmane radiallahu anhu. Et les Sahaba, ils se sont opposés à les rencontrer. Ils disent non, nous ne racontons pas Ousmane pour une querelle. Nous voulons qu'on s'assoie avec lui et qu'on va s'attendre sur certaines questions religieuses. Yana yuriduna mufahama fakat, que nous voulons seulement nous asseoir avec le calife
pour certaines questions religieuses que nous allons nous faire comprendre. Et les Sahaba n'ont pas eu de mal à cela parce que en ce moment, Ousmane, il est le calife de tous les musulmans. S'il y a un groupe de musulmans qui veut le voir, qui veut s'asseoir avec lui pour traiter de certaines questions religieuses, il n'y a pas d'opposition à cela, donc ils n'ont pas eu de problème, et ils ont laissé, et ils ont continué, jusqu'à, ils sont restés, et d'autres sont restés au dehors. Arrivé un moment dont les choses sont plus allées comme comme ils ont expliqué. Là, c'était pour assassiner Ousmane. C'était le plan pour assassiner Ousmane. Mais il fallait qu'il s'approche de sa maison et les gardes ne sont pas opposés. Maintenant, arrivé un moment, quand ils ont voulu, ils ont essayé, ils ne se sont pas attendus, ils ont essayé maintenant de créer maintenant des années en s'opposant à Ousmane. Les compagnons voulaient intervenir, Ousmane leur ordonnait non de ne pas intervenir, de les laisser. Et c'est dans cette confusion, ils ont essayé vers la nuit maintenant d'escalader la clôture de la maison de Ousmane. Ils sont rentrés jusqu'à l'intérieur. Ils ont réussi à assassiner Ousmane radiyallahu anhu à la fin des temps, comme Cheikh Salih ibn Fawzan nous explique dans Sharh Sunnah de l'imam Barbari. Il relate l'histoire même de l'assassinat de Ousmane et dans Sharh Sunnah. Et l'histoire complète se trouve dans Siyar al-A'lam al-Nubala de Imam Zahabi. Si nous partons, nous allons être bien informés. Mais pour cette assise, nous allons nous résumer à cela. Donc, ils ont assassiné Ousmane. Il y a certains historiens qui disent qu'ils ont assassiné Ousmane en ce moment. Ousmane en train de lire le Coran jusqu'à ils sont allés égorger Ousmane jusqu'à le sang de Ousmane a versé sur le Coran. D'autres même vont plus loin que sa femme a voulu s'opposer à eux. Ils ont voulu tuer Ousmane, sa femme voulait caler et ils ont coupé la main de sa femme. Tout ça, ce sont des histoires qui ont été relatées dans l'assassinat de Ousmane radiyallahu anhu. Chef en islam, après l'histoire de la mort de Ousmane, la fitna va s'installer entre les musulmans. Et la fitna va commencer d'abord entre les compagnons. Et ceux même qui étaient la cause même, et même ils vont se mettre à l'écart maintenant. Et la fitna va prendre de l'ampleur. Et c'est ainsi que ces groupes égarés sont sortis, qui est les suiveurs de Abdullah ibn Saba et qu'on appelle Ibn Sauda. Voilà pourquoi il y a des savants qui disent le groupe des Khawarij, c'est eux qui sont les premiers groupes surgis en islam parce que on les appelle le suiveur de Abdullah ibn Saba. Parce que c'est eux qui ont les mêmes idéologies que Ibn Saba. C'est à la suite de l'assassinat de Ousmane que ce groupe-là, ils sont sortis. Et les apparitions vont naître dans Khalif de Ali ibn Abi Talib. Parce qu'après la mort de Ousmane, Ali va prendre la tête de l'autorité des musulmans. Il sera désigné comme le Khalif. Et c'est ainsi maintenant, il y a une des divergences qui vont s'installer entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Sufyan. Et ça va aboutir à des grandes batailles entre eux, où beaucoup de musulmans vont tomber dans cette bataille, qui est la première bataille, qui est la bataille du chameau, et deuxième bataille, qui est la bataille de Siffin. Et c'est à la suite de la bataille de Siffin qu'ils vont s'attendre pour faire un jugement entre eux. Et c'est à la suite de ces jugements, les Khawarij vont surgir. Ils vont dire qu'eux n'accepteront pas le jugement fait par les hommes. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas ordonné de faire le jugement avec les hommes. Et les compagnons vont essayer de les faire comprendre. Et ils vont pas comprendre. Ils vont les se retrancher à un endroit qu'on appelle Al-Harura. Et dans cet endroit-là, on va les surnommer par rapport à leur retranchement dans cet endroit, qui sera un endroit qui va coller à leur nom aussi. Et encore, par rapport à les suiveurs de Ibn Saba, et ce nom-là, on va coller ce nom-là, qui est les suiveurs de Ibn Saba. Le chef en islam,
Après cette bataille, après la mort de Ousmane, première division entre la cause de la division entre les musulmans, entre Ali et Abi Sufyan, Ibn Sufyan, qui est Muawiyah Ibn Sufyan, lui va demander à Ali radiallahu anhu de chercher à connaître d'abord les assassins de Ousmane et les punir d'abord avant qu'il n'établisse une autorité. Avant d'être khalife, il faut d'abord chercher à connaître d'abord quels sont les gens qui sont à l'origine de l'assassinat de Ousmane. Que dans le fait des khalifas, que c'est pas priorité d'abord. Ali dit d'abord, lui il voit en priorité l'autorité maintenant des musulmans. Il faut établir une autorité. Le calife doit bien s'asseoir d'abord et essayer de régler les affaires des musulmans dans la tranquillité. Maintenant, ils chercheront à savoir le terme de l'assassinat de Ousmane. Les assassins, les assassins, il va chercher, maintenant, il va faire l'enquête si les assassins de Ousmane les attraper et les juger selon la charia. Muawiyah ibn Abi Sufyan, lui, il voyait pas ça comme une priorité d'abord. Il dit priorité, c'est de chercher les assassins de Ousmane radiallahu anhu. Et c'est là qu'était la cause de la division de ces deux grands compagnons. Ali qui est le compagnon qui est le 4e calife de l'islam, et Muawiyah ibn Abi Sufyan, lui il est l'écrivain du messager d'Allah, celui qui écrivait la révélation. Il était parmi les écrivains de la révélation du messager d'Allah. Et les deux groupes vont se séparer, et les deux compagnons vont se diviser. D'autres vont suivre Muawiyah dans son idéologie, d'autres vont suivre Ali, et ça va aboutir maintenant à un affrontement. La première affrontement qui va se faire entre eux, des personnes, les assassins de Ousmane, c'est eux qui seront la cause aussi de mettre les musulmans en palabre. Et c'est fait dans la bataille du chameau qu'on appelle Waqa'atul Jamal. Et dans cette bataille, Aïcha radiallahu anha, qui est la femme du Messaïd d'Allah, elle sera piégée. Elle va aller dans le lieu de bataille avec l'intention d'aller réconcilier les deux clans. En partant, il y a un hadith qui est rapporté par Bukhari radiallahu anhu, qui est authentifié par Cheikh Albani rahimahullah ta'ala. Et le Messaïd d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith à Aïcha, quelle sera votre position lorsque un chien va aboyer à l'un entre vous dans un lieu de puits, dans un lieu de puits, que la personne va se retrouver là-bas. Quelle sera votre question? Hawab, dans la puits de Hawab. Quand M. Saïd Allah a dit à Aïcha en partant à Bassoura, qui est le lieu de Wakat, qui sera le lieu de la bataille du chameau, qui est près de la Bassoura. Aïcha, laisse-les va se diriger là-bas. Arrivé un moment, arrivé un endroit, un chien va aboyer et Aïcha va demander quel est ce lieu-là. Les compagnons qui étaient avec elle en ce moment-là vont dire que ici c'est tel lieu qui est en ce moment. Elle était avec Talhata et Ibn Ubaydullahi et Zubair ibn Awam, qui fait aussi les deux compagnons que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de leur entrée au paradis avant les morts, les Ahdul al-Mubasharuna bil Jannah. Lorsqu'ils vont dire que ce lieu et ce puits-là s'appelle Hawab, Aïcha va dire donc dans ce cas-là, et quand le chien va aboyer, elle va se rappeler à la liste des messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc elle va demander de se retourner, qu'elle n'ira plus à Bassoura. Les compagnons qui étaient avec elle lui disent, Aïcha, si tu te retournes, vraiment, les musulmans vont rester toujours divisés. Ta présence avec la place que tu occupes dans la communauté, étant la femme du Messager d'Allah, ça sera là une cause pour réconcilier les deux clans. Ne te retourne pas. Ta présence est très nécessaire entre ces deux clans qui veulent s'affronter. Aïcha a trouvé que c'est bon, elle va continuer. Arrivée à Bassoura, elle va rencontrer maintenant les deux clans pour dire elle est venue pour mettre là, les réconcilier.
Et les deux clans même seront contents, la présence de Aïcha et va les soulager et ils sont prêts maintenant à se réconcilier. Les assassins de Ousmane qui sont toujours avides à diviser les musulmans, ils seront présents dans tous les deux clans. Maintenant, ils ont vu que les musulmans sont prêts à s'attendre, comme c'est expliqué dans Siyar A'lam al-Nubala. Donc, ils vont essayer de mettre les deux groupes ensemble. Pendant les pourparlers entre les deux clans, il y a un de ces groupes qui sont à l'origine de la division des musulmans va essayer de lancer flèche dans l'autre groupe pour provoquer. Et un d'entre eux qui sont dans l'autre groupe aussi va répliquer aussi avec flèche. Et l'autre vont répliquer. En ce moment-là, les compagnons vont voir que nous sommes en train de parler et l'autre là, ils sont en train de nous lancer des lances pour nous provoquer. Donc les autres vont réagir sans savoir que des personnes infiltrées dans les deux clans, c'est eux qui sont à l'origine de ça. Et les deux clans vont s'affronter. Vous voyez? Et ça va être une bataille. Beaucoup de musulmans vont tomber dans cette lieu de Waqatul Jamal. Et Aïcha va regretter. Elle va regretter à sa présence, parce que sa présence était pour mettre les deux musulmans ensemble, de les réconcilier. Mais les Khawarij et ces groupes-là, les groupes déviants-là, qui vont essayer de mettre les musulmans toujours en guerre. Après ça fut en l'an 36. Cette bataille fut en l'an 36. Un an après, il y a eu une autre bataille il y aura une autre bataille qui est la bataille de Ma'arakatu as-Sufay. Et cette bataille va se faire dans un endroit qu'on appelle Sufay. Et ça sera l'an 36 Hijri et l'an 37. Et c'est dans ça encore les Ali ibn Abi Talib, le groupe d'Ali ibn Abi Talib et puis le groupe de Muawiyah ibn Sufyan, ibn Abi Sufyan, ils vont s'affronter en l'an 37 et encore, beaucoup de musulmans vont tomber. Et puis après, quelques temps après, ils vont se réunir pour dire qu'ils n'ont qu'à mettre fin à la querelle et en choisira deux personnes. Un côté Ali, le côté de Muawiyah, ils vont se réunir et ils vont faire le jugement entre eux. Si l'autre a décidé que Ali ibn Abi Talib soit le calife, Ali va devenir calife. Si l'autre l'a choisi, Muawiyah va devenir calife. Et l'autre côté d'Ali, radiallahu anhu, va dire que lui, il va diviser, il fait démissionner Ali. Et l'autre côté, c'est censé aussi vous faire démissionner Muawiyah. Lui va dire que non, si Ali n'est plus calife, lui, il fait asseoir maintenant Muawiyah. Et c'est dans cette tahkim là qu'on appelle tahkim, va surgir maintenant les Khawarij. Et ils vont dire, nous ne voulons plus. Ali, il n'est plus apte maintenant à diriger les musulmans. Et c'est dans ça qu'ils vont faire le khuruj contre Ali, radiallahu anhu, sous prétexte que Ali a fait jugement avec des hommes. Que c'est pas les hommes qu'on devrait prendre pour le jugement, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le juge. Car Allah dit qu'il ne faut pas faire le jugement si ce n'est que le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont allés se retrancher dans un endroit qu'on appelle Harura. Et dans ça, beaucoup de Khawarij sont là. Comme on relate, ceux qui sont retranchés, il valait au moins 2000 personnes comme ça, parmi les Khawarij qui sont allés se retrancher après le tahkim. Il n'a pas accepté cela. Il dit que Ali subhanahu wa ta'ala n'est plus apte à diriger les musulmans. Et le querelle vont s'installer et cette continuer jusqu'à même aller assassiner Ali. Et après maintenant l'assassinat d'Ali, Muawiyah le fils de Ali radiallahu anhu va prendre les rênes et 6 mois après il va démissionner pour laisser la place à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, chers frères en islam, voici l'origine même de la surgie de ce groupe égaré qui est Al-Khawarij et les chiites. Les Khawarij, ils ont plusieurs appellations. Et les appellations, c'est selon ce qu'ils ont fait. C'est selon les actes aussi.
Ibn Abbas, qui fut le meilleur interprète du Coran parmi les compagnons, allait les voir et essayer de leur expliquer le sens réel même de ces ayats qu'il veut utiliser pour diviser les musulmans. Il n'a pas accepté cela. Vous voyez, voilà pourquoi on doit pas comprendre le Coran et la Sunna selon notre propre compréhension. Il faut le comprendre selon la compréhension de Pierre Précère. Voici le compagnon qui est là. Le compagnon donne l'explication, le sens réel du Coran. Ces groupes égarés, ils refusent cela. Et ils se cachent derrière leur propre compréhension. Donc voilà pourquoi les salafis toujours appellent les gens vers le Coran et la Sunna avec la compréhension des premiers musulmans, qui sont les compagnons du Messager d'Allah. Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit Alhamdulillah, je remercie Allah. Lorsque je suis allé rencontrer ces groupes-là, je n'ai trouvé aucun compagnon parmi eux. Il n'y a pas un compagnon qui avait eux. Donc, la mauvaise compréhension de l'islam va diviser les musulmans. Il faut que nous comprenions le Coran et la Sunna selon la compréhension de notre prédécesseur pour que nous soyons préservés. Si chacun d'entre nous veut comprendre le Coran et la Sunna selon sa propre compréhension, il est sûr que les musulmans vont se diviser. Et voici la cause de la première division des musulmans, qui sont les groupes de Khawari, qui sont les groupes qui se révoltent contre les autorités. Et c'est leur première action était au temps de Ousmane radiallahu anhu, et ça aboutit à l'assassinat de Ousmane. Et encore au temps d'Ali, ils sont sortis en grand nombre et ils se sont retranchés. Ils se sont démarqués des musulmans, aller se réfugiés dans un endroit qu'on appelle Harura. Et c'est ainsi maintenant fut créé ce groupe d'innovateurs qui est Al-Khawarij. qu'Allah nous préserve de les ruses et de tout ce qu'ils ont envoyé comme mauvaise idéologie dans l'islam. Chers frères en islam, ces Khawarij-là, ils ont plusieurs appellations et nous allons terminer cette assise avec les différentes appellations de ces groupes égarés dans l'islam. Qu'Allah nous est parfait, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Parmi les noms des Khawarij, il y a Al-Khawarij. Les premiers noms, c'est Khawarij. Ça veut dire quoi? Et ceux qui se révoltent contre les autorités musulmanes, contre l'Aïman, contre les chefs musulmans. C'est à cause de ça on les appelait Khawarij. Parce qu'ils ont fait Khurouj ici, Ousmane, ils ont fait Khurouj ici, Ali. Ils sont sortis, ils se sont révoltés contre Ousmane et ils se sont révoltés contre Ali ibn Abi Talib. Donc, cette appellation-là, c'est dû à les révoltes contre les autorités musulmanes qui est en place, que tous les musulmans sont réunis à les autorités, toutes les dominations. Deuxième appellation, Al-Haruriya. Haruriya, c'est l'un de leurs noms parce qu'ils sont allés se retrancher dans un coin qu'on appelle Harura, qui est auprès de l'Irak. On appelle Ashura, c'est l'un de leurs noms, Ashura, parce qu'eux, ils pensent qu'eux, ils sont avides à corriger l'islam. Et les défauts qui sont dans l'islam, c'est eux qui sont là pour corriger ces défauts selon les attendements. Alors qu'ils sont là pour mettre des désordres avec les mauvaises compréhensions entre les musulmans. On les appelle aussi Al-Marika. Al-Marika, parce que ceux qui sortent de l'islam d'une manière rapide. Et c'est à cause de ça on les appelait Al-Marika, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Yamurukuna minad-din, kama yamurukul sahmi minar-ramiyya. Donc, le messager d'Allah, lorsqu'il parlait de les caractéristiques, il dit qu'il sort de l'islam comme façon le flèche sort d'une rapidité dans son lance. Donc, on l'appelle Al-Marika, c'est un nom qui vient de la liste des messagers d'Allah. On l'appelle Muhakkima, parce que eux, ils ont demandé qu'on ne peut pas faire le jugement avec des hommes, qu'il faut que le jugement se fasse le Coran, avec selon leur mauvaise compréhension, que le jugement se fasse le Coran, mais c'est les hommes qui font le jugement selon le Coran. Et ils ont compris que c'est les hommes qu'ils ont pris pour faire le jugement, donc on les appelle Al-Muhakkima par rapport à les mauvaises compréhensions de l'ayat du Coran. Et encore, on les appelle aussi As-Sabi'iyya. Sabi'iyya, c'est-à-dire les suiveurs de Abdullah ibn Saba, parce qu'ils ont suivi Abdullah ibn Saba, donc ça cause de ça, on les appelait As-Sabi'iyya. Abdullah ibn Saba, lui, il était quelqu'un, un Yahudi, qui est venu s'infiltrer dans l'islam
avec l'intention de diriger et diviser les musulmans. On les appelle aussi al-mukaffira, parce qu'ils rendent les musulmans mécréants avec à cause des grands péchés. Si un musulman tombe dans un grand péché qui ne rend pas mécréant, eux te rendent mécréant. Et ils sont en contradiction avec tous les musulmans avec cette idéologie. Donc, voilà pourquoi on l'appelle al-mukaffira, at-takfiriyun, ceux qui rendent les musulmans mécréants, ceux qui rendent les chefs, les autorités musulmans mécréants avant de les combattre. Donc, on les appelle aussi an-nasiba. An-nasiba fait partie de leurs noms aussi parce qu'ils ont établi ils ont rendu Ali leur ennemi. Ils ont établi le discorde entre eux et puis Ali et toute la famille du messager d'Allah. Donc, ils détestent Ali ainsi que la famille du messager d'Allah. Donc, voilà pourquoi on appelle An-Nasiba. Donc, ils ont montré leur couleur face à Ali et ils ont dit aux gens qu'ils détestent Ali. Jusqu'à Ali même rend Ali même mécréant. Parce que Ali radiallahu anhu, selon eux, a fait un acte qui lui rend mécréant. Donc vous voyez, chef en islam, ça c'est les différents noms de ces groupes égarés, qui est le premier groupe qui est sorti, qui est surgi en islam, qui sont les Khawarij et les Rawafi, les Chiites. Inch'Allah ta'ala, nous allons nous arrêter ici. Prochaine assis, nous allons parler de leurs caractéristiques, les idéologies et les hadiths qui blâment les actions, Inch'Allah ta'ala. Ce que nous avons dit, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah facilite la mise en pratique, qu'Allah nous éloigne de toute révolte aveugle en islam et qu'Allah nous éloigne de tous les actes de Khawarij dans l'islam, qu'Allah nous préserve. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واشكر حماة العلم واعرف قدرهم واحذر سبيل مجرح فتان والزم سبيل السالفين فإنهم نور يدل التائه الحيران.